d'être là. Soyez tous les bienvenus. Quel bonheur, quel plaisir. La Bible dit, il est doux, agréable pour deux frères de demeurer ensemble, car c'est là que la bénédiction, que l'Éternel descend, la bénédiction et la vie pour toujours. Vraiment, c'est un plaisir énorme pour moi et un privilège extraordinaire que d'avoir à partager ces moments importants d'intimité dans la prière et dans l'étude de la parole, dans la présence du Seigneur. Quel bonheur, que le Seigneur soit loué. Nous allons retourner à notre chapitre 8 de Romains, et d'où nous allons encore partager la pensée de Dieu selon ses Écritures et prier en conséquence, c'est-à-dire en rapport avec ce texte merveilleux. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question par rapport à ce que nous avons dit hier, parce que nous avons promis de prendre une ou deux questions aujourd'hui avant de commencer, s'il y a quelqu'un. Voilà, donc apparemment, il n'y a pas de questions, à moins... alors, nous allons retourner au texte et nous allons le lire encore. Nous sommes là dans Romains, chapitre 8, partie du verset 1er. Nous allons aujourd'hui lire jusqu'au verset 11. C'est la première section, vous vous rappelez, nous l'avons dit, de ce chapitre qui est divisé subdivisé en trois sections. La première, c'est celle qui couvre le verset 1 jusqu'au verset 11. La seconde section, c'est celle qui va du verset 12 au verset 30. Et la dernière... c'est du verset 31 au verset 39, donc pratiquement la fin du chapitre. Donc trois sections. La première, c'est une section naturellement, comme vous le sentez, qui commence avec une très bonne nouvelle. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc ça commence avec une très bonne nouvelle et ça se termine avec une glorieuse nouvelle, celle de l'assurance que nous avons dans ce salut que Dieu a accompli de façon merveilleuse pour nous. Et c'est très important, vous vous rappelez, nous l'avons dit, pour nous de comprendre ce que Dieu a fait maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, de sorte que notre prière ne consiste pas à vouloir demander à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait, mais plutôt de reconnaître ce qu'il a déjà fait au travers de l'Évangile, en la personne de son Fils Jésus-Christ, et ainsi célébrer ce qu'il a fait, car lorsque nous célébrons ce que Dieu a fait, nous sommes en union, en accord avec lui, car c'est pour cette raison-là qu'il a créé les cieux et la terre, et qu'il a créé toutes choses, et qu'il nous a créés, et qu'il a même puisé en lui-même en envoyant son Fils Jésus-Christ pour venir accomplir l'œuvre de la rédemption, l'œuvre sans laquelle il n'y a pas de salut pour nous. Donc Dieu voudrait que nos pensées puissent s'aligner avec sa pensée et la pensée de ce qu'il a accompli en la personne de son Fils au travers de ce qu'on appelle l'Évangile, mais que l'apôtre Paul ici nous reprend en des termes très clairs et très profonds qui nous permettent de mieux comprendre cet Évangile. Alors nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Je m'en vais lire pour nous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons selon la chair, mais pas, non selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est
et vit à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui, nous sommes en train d'avancer progressivement dans l'étude de ce chapitre. Hier, nous nous sommes arrêtés au verset 4 aujourd'hui. Donc, nous avons ajouté du verset 6 jusqu'au verset 11. 5 jusqu'au verset 11. Et il est important pour nous de pouvoir d'abord chercher à comprendre ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Rappelez-vous, le thème central, c'est que « Et maintenant que nous sommes en Christ ». Et maintenant, en d'autres termes, et maintenant que nous avons déménagé et que nous sommes maintenant en Christ. Qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, il y a un déménagement qui a eu lieu. Un peu comme hier, nous avions quitté l'Afrique et nous sommes venus à Paris, nous sommes venus à Genève, à Seattle, à New York, etc. Nous avons déménagé. Et quand nous déménageons, les réalités changent, la vie change, les buts changent et les poursuites aussi changent. Et ça, c'est très important. Et c'est très important pour nous lorsque nous entrons en prière. Là, nous entrons en prière et nous voulons nous adresser à Dieu. Nous avons besoin de comprendre le déménagement, ou mieux, les implications du déménagement qui a eu lieu. Et ce déménagement a été opéré par Dieu. C'est Dieu qui a opéré ce déménagement. Il nous a transportés du royaume des ténèbres et il nous a amenés dans le royaume de son Fils de lumière, le royaume de son Fils bien-aimé. Voilà. Et quand il a fait cela, il y a des implications qui ont eu lieu, que nous devons absolument comprendre. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de vouloir nous faire comprendre d'abord ici. Et dans cette première portion, c'est-à-dire celle qui va du verset 1 jusqu'au verset 11 que nous avons lu, il nous explique la mécanique de ce déménagement-là. Vous voyez, il nous explique d'abord la mécanique de ce déménagement-là, sa substance, en quoi consiste ce déménagement, pourquoi était-il nécessaire ce déménagement-là. C'est un peu comme toi et moi, aujourd'hui, on nous parle, on nous pose la question, mais pourquoi vous avez quitté l'Afrique et vous êtes venu en Suisse, par exemple? Il y a toute une raison, il y a toute une logique. Ce n'est pas un bon matin, tu te levais, bon, je pars en Suisse. Non, il y a eu toute une raison. Il y a eu toute une mécanique. La mécanique, c'est qu'il fallait avoir un visa, obtenir un visa. Avant d'obtenir un visa, il faut obtenir un passeport. Et quand vous obtenez ce passeport-là et vous appliquez pour obtenir votre visa, eh ben, on vous donne le visa. Et il y a aussi le billet qu'il faut acheter, etc. Et vous allez ainsi déménager, voyager et vous retrouver en Suisse. Oui. Je m'excuse de vous interrompre. Oui. En fait, je ne sais pas pour les autres, mais le son, il n'est pas audible. On n'entend pas bien. Oh, vous n'entendez pas bien? Oh. C'est un peu touché. Le son, il sature, en fait. Le volume est trop fort, donc ça sature un peu. Ouais, voilà. Oh, c'est trop fort, ça sature un peu? What can I do here? Mon ingénieur vient de partir, donc attendez que j'essaie un peu de voir si je peux améliorer ça. Check 1, 2, 3. Parce que moi j'entends bien, il n'y a pas de souci. Ça sature, hein? Attendons voir. Ok, c'est un peu ici. Là, c'est parfait? Oh, fantastique. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On peut donc continuer. Hein? Donc, je donnais cette illustration pour dire qu'en fait, nous avons émigré vers l'Europe ou vers l'Amérique. Il y a eu une mécanique il y a eu d'abord une logique, c'est-à-dire une raison pour laquelle on a déménagé et une mécanique qui nous a permis de faire ces déménagements-là. Passeport, billets, avion, etc. Finalement, on est à Genève, on est à Paris, on est à Seattle. Alors,
C'est ce que l'apôtre Paul est en train de s'employer d'abord à nous expliquer ici dans le 11 premier chapitre, verset voulais-je dire. Nous sommes au chapitre 8 de Romains. Alors, le 11 premier chapitre, verset, il est en train de vouloir nous expliquer la mécanique, donc la raison pour laquelle nous avons été déplacés et la mécanique qui a permis ce déplacement-là. Et ce, avant même de commencer à nous parler des réalités que nous vivons maintenant que nous sommes en Jésus-Christ. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que la compréhension de cette mécanique ici nous permet d'éviter des fausses prières. Ça nous permet d'éviter des prières qui ont tendance à remplacer ce que Dieu a fait déjà, ou à faire une sorte de double emploi. De répéter ce que Dieu a déjà fait, ou de demander à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait et ce qui est à nous et ce dont nous devrions déjà jouir. Et ainsi, nous aurons de la sagesse dans notre manière de prier et de s'approcher de Dieu et de savoir comment il faudrait prier de manière à ce que Dieu puisse nous répondre. Et aussi, cette mécanique devient une sorte de principe d'interprétation de la réalité. Ça nous aide à comprendre pourquoi se fait-il que je suis là, mais les choses ne marchent pas encore comme je l'aurais voulu. Je donne un exemple. Je voudrais donner un peu plus d'illustration aujourd'hui pour que nous puissions comprendre ces choses qui sont ces vérités qui sont parfois abstraites, mais qui sont profondes et réelles. C'est que pour nous, par exemple, qui nous déplaçons, qui venons de pays francophones, et nous venons ici aux États-Unis, par exemple. Tu as eu ton passeport, ton visa, ton billet, tu as fait un bon voyage, tu es bien arrivé, c'est bien beau. Et tu es arrivé dans un endroit où il y a beaucoup de travail, il y a des opportunités d'études, des opportunités de ceci, de cela, des affaires, etc. Mais il y a un problème, c'est que tout de suite, tu ne vas pas commencer à jouir du fruit ou de la prospérité des États-Unis, par exemple, parce que venant d'un pays francophone, il faut absolument apprendre l'anglais. Parce que quand vous apprenez l'anglais, et la langue va vous permettre de bien étudier, la langue va vous permettre d'avoir un travail qui soit mieux rémunérateur, je peux le dire comme ça, c'est-à-dire qui paye mieux que le travail où tu travailles, tu ne parles pas. Tu ne fais que soulever et déposer pendant 8 heures à la longue de la journée. Oui, on va te payer certainement, hein, mais ça ne sera pas le salaire de tes rêves. Certainement pas. Donc, c'est ça le problème. Parfois, quand on est dans le Seigneur Jésus-Christ et on se met à prier, on commence à faire des prières, sa tendance est que Dieu va changer ma situation, Dieu va changer mes circonstances et on est frustré parce que on réalise qu'en réalité, mais je fais beaucoup de prières et je fais même des offrandes, je fais des sacrifices, je fais toutes ces choses, mais je n'ai pas des résultats escomptés, des résultats auxquels je m'attends. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses que vous devez comprendre que maintenant qui sont arrivées, maintenant que vous êtes en Jésus-Christ, parce que en réalité, dans le christianisme, on devient chrétien non pas en souscrivant à un certain nombre de principes et des normes. C'est-à-dire, je prends la décision aujourd'hui de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et à partir d'aujourd'hui, moi, Monsieur Baron, je vais faire ce que la Bible dit. Je ne vais plus tricher, je ne vais plus mentir, je vais sortir de cette relation irrégulière. Je vais arrêter de boire, arrêter de fumer, arrêter de faire ceci, arrêter de faire cela. Et quand j'aurai fait cela et je vais commencer à prier, Dieu va m'exaucer et Dieu va me bénir. Ça, ce n'est pas le christianisme. Ça, ce n'est pas le christianisme. C'est bien pour une autre religion, l'islam, le bouddhisme, etc. On prie 5 fois par jour, on fait ceci, on fait cela. Et du coup, en accumulant ces actes-là, on obtient des résultats à ces prières, etc. Dans le christianisme, ce n'est pas nous qui souscrivons à un bloc de normes ou de commandements. C'est un déménagement. C'est Dieu qui nous fait déménager de là où nous sommes et il nous place en Jésus-Christ. C'est pourquoi le texte dit
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et cette annonce est faite à ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est en arrivant en Jésus-Christ qu'on entend cette annonce-là. Cette annonce-là n'est pas faite lorsque vous êtes d'abord en dehors de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y a des choses que vous avez entendues quand vous avez atterri à Genève ou à Paris. Il y a des choses que vous avez entendues quand vous avez atterri là où vous êtes maintenant. Avant d'y arriver, vous ne les avez pas entendues parce qu'elles ne vous étaient pas destinées, parce qu'elles sont destinées, ces choses-là donc, à ceux qui sont arrivés à la localisation où vous êtes maintenant. Et cette localisation, spirituellement parlant, ça s'appelle en Christ. Ce qui veut dire que le christianisme, c'est un déménagement d'un monde vers un autre, d'une nature vers une autre. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, la Bible dit, lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature, c'est-à-dire c'est lui la personne, c'est elle la personne qui a été transférée d'ailleurs vers Christ, a été placée en Jésus-Christ, qui subit une transformation. Et c'est important de comprendre ça. C'est pour cela que ce déménagement-là, en quittant là où vous étiez, je vais le nommer tout à l'heure, vers Christ, c'est un déménagement qui se fait par la main de Dieu. C'est Dieu lui-même qui fait cela. Eh ben, c'est le problème que Nicodème a connu. Vous vous rappelez, Nicodème, c'est un chef religieux juif qui s'est approché un jour à Jésus. L'histoire est racontée dans Jean chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Il s'est approché de Jésus, il a fait des compliments, Seigneur, en tout cas, Maître, nous sommes... il ne fait l'ombre d'aucun doute que non, Dieu est avec toi, parce que personne ne peut faire de genre de miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus dit, bon, merci pour le compliment, mais écoute, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de cieux. Ça l'a dépassé comme ça. Et il dit, mais comment ça ? À mon âge, je dois retourner dans le sein de ma mère et naître de nouveau. Il dit non, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit, car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il est en train de lui parler du déménagement. Et ce déménagement, c'est Dieu qui le fait. Et le vieux Nicodème n'a pas pigé, et tout de suite il va encore rétorquer, il dit, mais comment cela va arriver? Jésus va lui dire, mais écoute, toi qui es docteur de la loi en Israël, tu ne comprends pas ces choses, toi qui es enseignant. Ça veut dire que ces choses avaient déjà été dites dans l'Ancien Testament, et en tant que docteur de la loi, il était censé les comprendre et les connaître, mais il ne les a pas connus, il ne le connaissait pas. Quand vous lisez par contre Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 26, vous voyez cela. Car Dieu a promis à Israël, je vous laverai d'une eau pure et je mettrai mon esprit en vous. Donc voyez-vous, il ne s'agit pas du baptême ici, de la nouvelle naissance, naître d'eau et d'esprit, il ne s'agit pas du baptême, il s'agit de l'œuvre de ce qu'on appelle la régénération, c'est-à-dire naître de nouveau. Et c'est ça ce déménagement-là, qui fait que tu étais né avec une nature, et maintenant, Dieu te déplace de là où tu étais et te place en Jésus-Christ. Mais où est-ce que nous étions avant que Dieu nous fasse déménager et nous amène en Jésus-Christ? Eh bien, nous étions en Adam. C'est ça. Nous étions en Adam. Nous étions en Adam. C'est-à-dire, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin d'Éden, eh bien, nous tous, nous étions dans les reins d'Adam, nous étions en lui. Et il a fallu que le temps arrive pour que chacun naisse en son temps, et jusqu'à ce jour, il naisse de ses parents, etc. Donc du coup, lorsque Adam, qui
était le patriarche de toute l'humanité, avait commis le péché contre Dieu, il avait de ce fait engagé toute l'humanité ensemble avec lui dans son péché. C'est pourquoi Romains chapitre 3, verset 23 dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car les salaires du péché, c'est la mort. La mort est entrée dans le monde. » En d'autres termes, lorsque nous naissons de nouveau, nous étions nés d'abord d'Adam, c'est-à-dire de par nos parents, nos pères, ton père et ta mère, et maintenant tu dois naître de nouveau en Jésus-Christ, tu dois naître par Jésus-Christ. C'est ça que le Seigneur a voulu expliquer à Nicodème. Donc, ce qui veut dire ceci, lorsque nous sommes sauvés, donc transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de lumière, tel que l'apôtre Paul explique dans Colossiens chapitre 1er, eh bien, le royaume dont il est question, ce n'est pas le royaume d'abord du diable. C'est le royaume d'Adam. Celui qui était placé roi et nommé chef de l'humanité dans le jardin d'Éden afin de dominer sur toutes choses et de remplir la terre de la gloire et de l'image de Dieu. Et quand il a failli à cela à la suite du péché qu'Adam avait commis, à la suite de la suggestion du diable, voulais-je dire, eh bien, le diable, comme un imposteur, a pris l'autorité sur lui. Ce n'était pas lui qui était déclaré ou établi chef. Dieu n'a jamais établi Satan comme chef sur l'homme. C'est par le fait de la chute que Satan s'est imposé sur l'homme parce que l'homme était maintenant séparé de Dieu. Il n'avait plus la gloire et la puissance de Dieu. Et ainsi, il a fait de l'homme son esclave et il a fait de la vie de l'homme ou du royaume qui a été donné à l'homme son propre royaume. C'est pour cela, vous vous rappelez dans Matthieu chapitre 4 ou Luc chapitre 4, selon les cas, selon que vous lisez dans l'un de ces textes-là, vous allez voir que lorsque Satan est en train de tenter Jésus-Christ, et il va dire à Jésus, si tu t'agenouilles devant moi seulement un tout petit peu, je te donnerai la terre et toute sa gloire et sa puissance parce qu'ils m'ont été donnés. Et qui lui avait donné cela? Mais ce n'était pas Dieu qui lui avait donné cela. C'est un menteur, il s'en est emparé lui-même par la force. C'est un voleur. Donc quand on dit le royaume des ténèbres, en fait, c'est le royaume d'Adam qui a perdu sa royauté au profit du diable par le fait de la désobéissance contre Dieu. Vous voyez? Et par conséquent, le déménagement dont nous sommes en train de parler ici, c'est un déménagement qui consiste à sortir d'Adam et à être greffé sur Jésus, à entrer en Jésus-Christ. Et cette transaction-là, c'est une transaction qui se fait par l'Esprit du Seigneur. Et c'est comme ça que nous devenons chrétiens. C'est pour cela que personne ne peut devenir chrétien par ce qu'il fait, et encore moins par la prière de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car la prière de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Et il y a une nuance de taille. Ça veut dire que ce n'est pas ce que moi je fais qui me sauve. Ce n'est pas ma prière qui me sauve, mais c'est Dieu qui me sauve au travers de ce qu'il a accompli en Jésus-Christ, parce que au travers de ce qu'il a accompli en Jésus-Christ, il m'a fait déplacer du royaume des ténèbres, c'est-à-dire du royaume d'Adam, vers le royaume de Christ, le Messie de Dieu qui règne, qui est le nouveau Adam, qui est le second Adam, et par qui nous avons la vie. Et ainsi, nous ne sommes plus ce que nous étions hier. C'est pourquoi l'enseignement sur les liens et sur les envoûtements de famille est une aventure. Ça n'a pas de soutien scripturaire. C'est basé sur des expériences, c'est sûr que les gens sentent, c'est sûr que les gens vivent. Chaque fois, bien aimé, que vous avez l'impression que votre vie est en train de rond-point, vous tournez en rond, vous êtes liés, etc. Non. 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 Nous ne sommes plus de ce royaume. C'est pourquoi le texte dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et la loi de la mort. Si vous voulez comprendre ça, il faut faire une petite marche arrière vers le chapitre 7, où l'apôtre Paul est en train de dire, parlant de sa captivité à la loi. Il dit, le bien que je sais que je dois faire, je ne le fais pas, mais je me surprends toujours en train de faire le mal que je ne veux pas faire. Et donc, par là, je reconnais qu'il y a un principe en moi. C'est le péché qui agit en moi. En d'autres termes, voici le mécanisme qui t'a sauvé. C'est important de connaître ça. Pourquoi? Parce que quand un problème arrive, le but du diable, c'est de remettre en cause votre identité. C'est d'attaquer votre identité et c'est d'attaquer la base de votre identité. C'est ce qui se passe avec Jésus. Jésus est baptisé. Au sortir des eaux du baptême, les cieux s'ouvrirent et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Et devinez quoi? Après ça, Jésus est conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert pour être tenté par le diable. Et la tentation du diable a commencé avec quoi? La première parole. Si tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu. Ça veut dire que si ce qu'on a dit lors de baptême là est vrai, transforme ce pierre en pain. Il termine par la deuxième tentation. Si tu es fils de Dieu, l'agression, l'attaque se trouve au niveau de son identité. La vraie difficulté que nous avons dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu réside dans la compréhension de notre identité. Et le diable utilise nos difficultés, nos problèmes pour nous créer un problème pire que le problème que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire un problème qui consiste à douter de notre nature et notre identité et par conséquent à douter de ce que Dieu a fait pour nous accorder cette identité-là. Ce qu'il a fait en Jésus-Christ pour nous accorder cette identité-là. Voyez-vous? Donc, c'est ce que le diable, c'est ça la cible du diable. La cible du diable n'est pas ta santé. La cible du diable n'est pas ta poche. La cible du diable finale n'est pas ton mariage. La cible du diable, c'est qui tu es. Parce que ce que tu es dépend de ce que Dieu a fait. Et si tu remets en question qui tu es, tu remets en question par conséquent ce que Dieu a fait pour que tu sois ce que tu es. Donc tu remets en question l'évangile. Tu attaques l'évangile. Tu deviens toi-même un obstacle pour l'évangile dans ta vie. C'est pourquoi la maturité spirituelle consiste non pas à accumuler des exaucements des prières, mais la maturité spirituelle consiste à comprendre qui nous sommes et nous enfoncer dans ce que nous sommes et à rester stable dans la compréhension de ce que nous sommes. De sorte que qu'il pleuve, qu'il neige, nous restons stables, nous restons fondés, stables, et nous ne pouvons pas être bougés par quoi que ce soit. Et nous pouvons, comme Job en son temps, dans l'Ancien Testament, avait pu dire, Dieu a donné, il a repris, que son nom soit glorifié. En d'autres termes, la victoire sur les dénûments, la victoire sur le manque, la victoire sur le problème ne commence pas avec la provision au manque que vous ressentez ou vous expérimentez. Ça commence par une affirmation de ce que tu es en Christ. Et ça, c'est très important. Je reprends ça. C'est-à-dire la victoire pendant des moments de difficulté où la tension est en train de monter et descendre, le sucre monte et descend, ou le moment où dans le foyer il n'y a pas d'entente, le moment où l'argent est difficile à trouver, etc. Le mariage est difficile, il y a une déception dans cette relation, une autre déception. La victoire ne se trouve pas d'abord en ce que Dieu puisse donner ce que tu manques. Parce que si Dieu te donne ce que tu manques sans que tu aies compris qui tu es, tu vas encore perdre ce qu'il t'a donné. Parce qu'en réalité, après tout, un jour tu perdras tout ce que Dieu t'a donné. Ou il va te donner. Pourquoi? Mais parce que nous allons tous mourir, hein? Ah ben c'est ça, non? Nous allons tous mourir. Dieu peut exaucer toutes les prières. Il y a une prière qui n'exaucera jamais dans ta vie, à moins que Christ revienne.
Et cette prière, c'est que quand tu vas faire face à la mort. Oh, mais pasteur, non, il ne faut pas nous parler de la mort. Soyez positif quand même, encouragez-nous. L'encouragement ne consiste pas à te faire rêver. L'encouragement consiste à te réveiller à la réalité de l'identité de ce que tu es en Jésus-Christ. Car la différence entre ceux qui vont voir la gloire de Dieu et ceux qui vont vont pas le voir, ne se trouve pas au niveau des exaucements des prières, mais ça se trouve au niveau de la compréhension de l'identité de qui tu es. C'est pourquoi il a dit dans les derniers jours, plusieurs viendront disant, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et il leur dira, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. Il s'agit de la connaissance de la personne par son identité. C'est ça. Et c'est pour cela, je pense qu'à l'heure qu'il est, l'Église doit aller vers la maturité, et la maturité consiste à nous révéler le fondement de l'Évangile. Nous ne devons pas être pressés avec l'Évangile. Oui, pasteur, nous connaissons, il n'y a plus de condamnation. Oui, mais quelle est la mécanique qui a conduit à l'annulation de ta condamnation? Parce que tu as besoin de ça pour répondre à Satan. Jésus est tenté, on lui dit, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Il était dans le besoin, hein. Il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Hein. Il avait certainement faim. Et il avait aussi le pouvoir de transformer le pierre en pain. Mais Jésus va dire non. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que je ne serai pas satisfait seulement en ayant mes besoins satisfaits. Ma première satisfaction vient de ce que Dieu est la source de ma satisfaction. Et quand je connais Dieu pour ce qu'il est et qu'il est la source de ma satisfaction, ainsi le reste pourra m'être donné. C'est pourquoi, remarquez quelque chose, dans ce texte ici, ça commence par l'annonce de la non-condamnation pour ceux qui sont en Christ, et au verset 11, ça se termine par la résurrection. Ça se termine par la résurrection, parce que le verset 11 dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos membres mortels par son esprit qui habite en vous. » Pourquoi? Parce que maintenant que vous avez déménagé, vous êtes entrés en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation sur vous, la mort n'a plus de pouvoir sur vous, le péché n'a plus de pouvoir sur vous, et vous avez l'espérance de la gloire de Dieu, de l'immortalité par le fait de la résurrection que Dieu nous a accordé par le fait qu'il nous a unis avec Jésus. De sorte que quand Christ est né, nous sommes nés avec lui. Quand il a marché dans ce monde, nous avons marché avec lui. Quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Et quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Quand il est monté à la droite du Père pour s'asseoir à la droite du Père, nous sommes assis ensemble avec lui. Alléluia. Et ça, c'est ce qui fait notre joie. Et l'apôtre Pierre dit, c'est cela qui fait votre joie. Quoique maintenant vous soyez attristés par plusieurs épreuves. Ce n'est que lorsque on a cette joie, cette conviction, cette compréhension-là, incrustée dans notre cœur, qu'on peut même pendant des moments difficiles avoir le sourire sur son visage. On peut même pendant le moment difficile aller dans une prière. On va en prière, on va en 21 jours de prière et on en sort, on n'a pas vu d'exaucement, mais on se réjouit. Sinon, on serait comme les autres. Mais on a fait le tout 21 jours, mais ça n'a accouché de quoi? Ça n'a accouché que d'une souris. Il y a rien, je n'ai rien vu dans ma vie. Et du coup, lorsque vous apprenez qu'il y a un autre prophète qui est dans la ville, qui lui fait du tic-au-tac, lui c'est tic-au-tac, avance prophète, et vous allez vous y rendre. Vous allez vous y rendre. Et c'est comme ça que nous avons cette sorte de polygamie dans l'église spirituelle, disons-le comme ça, et une sorte de vagabondage spirituel que nous avons dans l'église. Il n'y a plus de stabilité. La stabilité vient par le fait que nous comprenons ce que Dieu a fait pour nous. Et pourquoi nous devons le comprendre? Parce qu'il l'a fait avec le prix le plus élevé, pour que nous puissions ensemble avec lui nous réjouir de ce qu'il est parvenu à le faire.
C'est-à-dire que s'il y a une raison pour laquelle tu devras élever ta prière vers Dieu et adorer Dieu et le louer Dieu, Dieu est plus glorifié lorsque tu le loues pour sa rédemption, que tu le loues pour l'argent de Minerval, que tu le loues pour la santé et pour toutes ces choses-là. En fait, c'est bien, c'est pas mauvais d'adorer Dieu. Le Seigneur, merci, tu m'as donné la santé, tu m'as gardé tout 2023, je n'ai pas eu de problème, etc. Oui, c'est vrai, tu n'as pas eu de problème. Mais il y aura une année où tu auras un problème. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une stérilisation des problèmes. Ce n'est pas une stérilisation contre les problèmes. Le chrétien le plus fort et le plus profond, ce n'est pas celui qui est problem-free. C'est lui qui n'a pas de problème. Ah, il a toujours un témoignage. Il a toujours un témoignage. Non. Non. Non, l'apôtre Paul, lisez les Écritures, vous allez voir que même l'apôtre Paul dit, lorsque vous lisez en Corinthiens chapitre 9, vous voyez la liste des souffrances et des réalités qu'il connaissait dans sa vie. Alors qu'il était super loin. Alors qu'il a vu Christ. Alors que Dieu était avec lui. Alors nous voulons grandir dans la foi. C'est pourquoi l'Église n'est pas un endroit de tourisme. L'Église est une famille. Une famille. Là, on arrive et ce qui est merveilleux dans l'Église, c'est quoi? C'est que on doit grandir jusqu'au point où on arrive à réaliser que ce que Dieu a donné à Pasteur Roberto, il ne m'a pas donné, ou ce que Dieu a donné à la sœur Alice, et qu'il m'a privé, il me l'a en fait donné moi aussi. Parce que nous sommes tous en Jésus-Christ et donc nous faisons tous partie d'une même famille. Donc en Jésus, je ne célèbre pas seulement mes témoignages. Je célèbre aussi les témoignages des autres. Parce que le fait que Dieu travaille dans leur vie est la preuve que Dieu est fidèle. Et que le fait qu'il n'ait pas travaillé dans ma vie, dans le domaine où je l'attends, de santé, de mariage, de bénédiction, de ceci et de cela, le fait qu'il n'ait pas encore manifesté, ce n'est pas par carence de pouvoir qu'il ne l'a pas fait. Ce n'est pas par carence ou rareté de puissance, il n'en avait que très peu. Alors il a pensé à donner au frère Hilaire. Non. Ce qu'il est en train de faire pour les autres, il le fait aussi pour moi. Parce que eux et moi, nous sommes un. C'est pourquoi Jésus a parlé de la parabole dite de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue commet de bévue, il rentre, il se repent, son père tue un veau gras pour se réjouir pour son retour. Le grand frère qui était dehors en train de travailler, quand il revient, il est fâché. Parce qu'il n'avait pas un esprit de famille. Ce que le père célébrait, ce n'était pas le péché de son fils. Il célébrait le retour, la reconstitution de la famille. Ce fils était parti, la famille était empiétée ou amputée d'une de ses parties. Et maintenant, il est revenu, la famille est reconstituée. Nous devons célébrer. Mais le fils ne voit pas cela. C'est un individualiste. C'est un soliste. Il aime être seul et il se sanctifie et il veut avoir la contrepartie de sa sanctification. Mais comment vous dites ça, Pasteur Roberto? Mais moi, dans cette église, depuis que je suis venu, je me sanctifie, j'ai tout abandonné, j'ai tout arrêté. Mais ce sont les autres seulement qui témoignent, moi je ne témoigne pas. Parce que la sanctification devient un investissement personnel en vue d'une récolte personnelle. Et ça, ce n'est pas le christianisme. Et nous devons grandir. C'est l'heure de grandir. Alors l'apôtre Paul dit ici, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, c'est là où on s'était arrêté hier, ceux, en effet, verset 5, ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie
est la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, et du moins l'esprit de Dieu. Et si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos membres mortels par son esprit qui habite en vous. Ça, c'est un paquet incroyable que l'apôtre Paul est en train d'emballer ici pour nous. Un paquet de vérités que nous devons absolument déballer pour essayer de comprendre ce qu'il est en train de vouloir dire ici. Il nous présente deux domaines en fait. Parce qu'avant, comme nous l'avons dit, au chapitre 7, il nous a parlé de la vie en dehors de Christ. La loi lui a été donnée. Et quand d'ailleurs il parle, ce que je veux faire, je ne le fais pas, mais je fais ce que je hais. Donc je reconnais qu'il y a la loi, il y a un principe qui est en moi, qui m'empêche. Et il va s'écrier en ces termes, il va dire ceci. Il va dire, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort. Il est en train de dire ceci. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? La question est bien posée. Il n'est pas en train de dire, misérable que je suis, que dois-je faire maintenant pour sortir de cette situation d'esclavage? C'est-à-dire, je sais que ça c'est mauvais, ça c'est le porno, il ne faut pas que je clique dessus, mais je me surprends en train de toujours de cliquer. Même après un mois, je clique dessus toujours. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Il conclut ceci. Il dit, qui me délivrera de ce corps de la mort? C'est-à-dire que la solution ne peut jamais venir de moi. Pourquoi? Parce que je suis un esclave. Je suis vendu. Et qu'est-ce qui a fait que je sois un esclave? C'est la nature que j'ai reçue, dont j'ai hérité. Je l'ai hérité de qui? Certes de mon père et de ma mère qui sont mes géniteurs immédiats, mais ultimement je l'ai reçu d'Adam. C'est pourquoi ceux qui vous parlent de liens, des familles et de ceci ne devraient pas s'arrêter à la famille. S'ils sont logiques, s'ils veulent être bibliques, ils doivent remonter de ta famille à ton clan, de ton clan à ta tribu, de ta tribu à ta nation, et de ta nation à ton continent, et de la continent à la race, et de la race finalement à Adam et Ève. Il faut être exhaustif. On ne devrait pas, ce n'est pas un combat de famille seulement, ça doit être un combat de l'humanité en fait. En d'autres termes, c'est pour cela il y a autant d'impudiques parmi les Blancs que parmi les Noirs, que parmi les Asiatiques. Il y a des sorciers parmi les Blancs, parmi les Noirs, parmi les Asiatiques, parmi les jaunes, etc. Donc, parce que tous nous partageons une même race ressource. Et Paul est en train de dire d'où me viendra le secours. Donc, la raison, ce n'est pas que nous refusons cet enseignement sur les liens et sur le combat spirituel tel qu'articulé par nos frères africains. Parce que nous ne refusons pas cet enseignement parce qu'il n'y a pas de témoignages. Non, la raison pour laquelle nous refusons cet enseignement, c'est parce que cet enseignement n'est pas biblique. C'est-à-dire, il ne s'aligne pas avec l'enseignement biblique selon lequel tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, ce qui veut dire que s'il faut être délivré du péché, alors il faut que la délivrance soit cette délivrance mécanique qu'ils sont en train de suggérer, lien par lien,
puissance par puissance, et réclamation par réclamation, alors on doit être exhaustif jusqu'à à demander même la délivrance de liens de piraterie qui est parmi les Chinois. Parce que nous sommes liés aussi avec les Chinois par le sang humain que nous avons tous reçu de notre ancêtre Adam et Ève. Voyez-vous? Alors, l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Il est en train de dire, qui me délivrera de ce condamné? Pourquoi? Parce que je suis un esclave, je ne peux rien faire pour me délivrer. C'est impossible. C'est impossible. Il faut que quelqu'un d'autre vienne me délivrer. Et il répond lui-même à cette question en disant, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur. Pourquoi? Parce que seul Jésus-Christ peut nous délivrer. Il nous délivre de quoi? Du principe de le péché et de la mort. Il nous en délivre comment? Deux choses. Il y a deux choses qui émergent de ce texte ici, par lequel Dieu nous délivre. La première, c'est la mort de Jésus-Christ. Pourquoi? Le verset plutôt 3 le dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Dans une chair semblable à celle du péché. Ça, c'est la première chose. La première chose, c'est que la mort de Christ et sa résurrection payent pour notre condamnation. Et deuxièmement, la deuxième chose, et l'apôtre Paul est en train de répéter ça ici, vous ne pouvez pas lire ce texte ici et louper cette réalité-là. C'est la réalité de l'esprit. Et au verset 11, il dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi à la vie vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Dieu utilise deux choses, la mort de Christ et l'esprit de Christ. Comment utilise-t-il l'esprit de Christ? Il l'utilise de deux manières. La première manière, il l'utilise pour l'incarnation de Jésus-Christ. C'est-à-dire pour que Jésus, qui est le Fils de Dieu, devienne un être humain. Pourquoi il doit devenir un être humain? Parce qu'il doit nous sauver par substitution. Il doit prendre notre place et nous devons prendre la sienne. Et il ne peut prendre notre place, devenir donc notre représentant, que s'il est semblable à nous. C'est pourquoi le texte nous a dit très clairement ici, car chose impossible, verset 3, à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Dans une chair semblable à celle du péché. Parce que si elle n'est pas semblable à celle du péché, il ne peut pas remplacer les pécheurs. Il ne peut pas prendre la place du pécheur. Donc ça veut dire, c'est pourquoi, lorsque l'ange est venu vers Marie pour lui dire que tu enfanteras un enfant, tu lui donneras le nom de Jésus, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, et Marie a posé la question, comment cela m'arrivera-t-il? Parce que je suis vierge, je n'ai jamais connu d'homme. La réponse de l'ange est importante. L'ange va lui dire, le Saint-Esprit viendra sur toi, il te couvrira. Et tu enfanteras. Et tu concevras. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est celui-là qui a fait un miracle extraordinaire. Le premier miracle vers notre salut n'a pas eu lieu à la croix. Ça a eu lieu dans le sein de Marie. Là où le Saint-Esprit est descendu et il a confectionné à Jésus-Christ la chair, le corps humain. Il lui a donné une humanité pour que, en entrant dans cette humanité, Jésus devienne pour nous un remplaçant valable, de sorte que quand il va aller à la croix pour porter notre malédiction et porter nos péchés et notre condamnation, qu'il soit qualifié pour ce travail. C'est pourquoi dans Hébreux, l'auteur de l'épître aux Hébreux dit ceci, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, alors je dis, me voici Seigneur, je viens pour faire ta volonté. » C'est-à-dire que l'incarnation de Jésus-Christ, le fait que Jésus soit devenu un homme, donc la Noël, c'est une grande célébration pour nous.
C'est vrai, Jésus n'est pas né le 25 décembre, ça c'est vrai, enlevons ça de notre discussion. Mais il est né, et c'est important qu'il soit né, parce que c'est par sa naissance qu'il devient comme nous. Et en devenant comme nous, maintenant Dieu a enlevé son intention de nous, il l'a placé sur Jésus. Je vais voir comment toi tu vas obéir à ce que Paul a échoué. Paul a échoué disant, le bien que je sais que je dois faire, je ne le fais pas, mais je fais toujours le mal que je fais. Et cela me disqualifie. Et parce que je fais le mal, ça amène la condamnation sur ma vie. Et maintenant, Dieu est en train de dire, Jésus, comme tu as pris leur place, alors vas-y à la loi. Obéis la loi. Jésus a obéi à toute la loi. Parfaitement. Jean-Baptiste l'a vu venir vers lui, disant, oh, je viens pour me faire baptiser. Il dit, non, c'est plutôt moi qui dois me faire baptiser par toi. Jésus dit, non. Accomplissons la loi. C'est très important. Pourquoi? Parce que la condamnation ne peut pas être enlevée sans l'accomplissement de la loi. En d'autres termes, notre représentant Jésus-Christ a pris notre place et il a obéi à toute la loi. Et quand il a obéi à toute la loi, il est devenu parfait. Et ça, c'est la deuxième étape. Il est devenu parfait. Donc Jésus n'est pas un homme qui, à force de perfection, est devenu Dieu. Mais c'est Dieu qui est devenu homme et qui a démontré ça par sa perfection face à la loi. Et troisièmement, maintenant qu'il a obéi parfaitement à la loi, il est digne de prendre notre condamnation. Il a porté la condamnation à la croix, de sorte que à la croix, Dieu a pris tous les enfers. C'est en fait les enfers au pluriel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que toi et moi, nous devons aller en enfer. Toi et moi, nous devons aller en enfer. Moi, je devais aller en enfer. Pasteur Roberto devait aller en enfer. Maman Alice devait aller en enfer, etc. Tout le monde devait aller en enfer. Mais ce que Jésus a vécu à la croix, c'est le cumul des enfers. L'enfer des pasteurs Baron, l'enfer des pasteurs Roberto, l'enfer des frères Hilary, l'enfer de Alice, l'enfer de ceci. Donc c'est un cumul des enfers. Et il a vécu ça, et il a consommé ça. Et il est d'une valeur telle que, après avoir consommé ça, et maintenant on dit, on l'attendait le 3e jour. Parce que la preuve que tu as payé la dette, il faut qu'il y ait une quittance. Il faut qu'il y ait une preuve. Et la résurrection est la preuve. Et la quittance que Dieu nous a donnée, qu'il a vaincu. Et quand il a vaincu cette condamnation, il a vaincu toutes les condamnations, y compris celle de l'imposteur, le diable, à qui qu'on n'avait pas nommé le chef de l'homme, mais lui-même qui, par le péché, s'est fait nommer chef de l'homme. Jésus l'a détrôné et Jésus a repris la place du chef de l'homme. Et il est devenu non seulement le chef de l'homme, il est devenu le chef de l'Église, c'est-à-dire de tous ceux-là qui ont cru. Et la preuve que nous avons été, notre malédiction a été enlevée, c'est que lorsque nous nous tournons vers Christ, nous aussi nous recevons l'Esprit qui était en Christ. L'Esprit qu'il a conçu dans le sein de sa mère. L'Esprit qui a marché avec lui, il disait, car l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne parole, la bonne nouvelle aux pauvres, etc. Cet Esprit était sur lui. L'Esprit était avec lui et même à la croix. C'est l'Esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts. Ce même Esprit habite en nous. Mon frère, ma soeur, il faudrait que par cet enseignement, finalement, ce sentiment de culpabilité qui se trouve en toi et qui te fait penser que tu souffres comme ça parce que, est-ce que peut-être c'est pas parce que j'avais avorté quand j'étais encore petite, ou c'est pas parce que j'avais volé quand mon père laissait l'argent dans ses poches, tout ça, et j'ai volé. Non. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation. Pourquoi? La preuve, non seulement Christ est mort pour toi, mais tu as reçu aussi l'Esprit de Dieu. Mais pasteur, moi je ne comprends pas, mais moi, je ne sens pas tel que les autres sentent là, quand ils prient, ils sentent chaud, ou ils tremblent, tout ça. Non, nous n'avons pas besoin de trembler. Nous n'avons pas besoin de sentir chaud ou froid. Vous savez, sur nos têtes ici, il y a beaucoup d'astres, il y a beaucoup de planètes qui sont sur nos têtes.
qui sont en train de circuler. C'est incroyable. Il faut aller sur YouTube et voir les astronautes, ce qu'ils sont en train de voir à travers l'univers. Ces choses-là se meuvent. Est-ce que quand ça bouge là-bas, toi, tu sens ça? Il y a beaucoup de choses qui bougent, qui se meuvent sans que tu les sentes. Tes sentiments ne constituent pas l'arbitre de la vérité. Tout ce qui est vrai n'est pas senti par toi. Christ est mort à la croix, que tu le sentes ou pas, c'est la vérité. L'Esprit de Dieu, par le fait de la foi, le fait que tu as été déménagé d'Adam vers Christ, tu as l'Esprit de Dieu en toi, que tu le sentes ou pas, que tu parles en langue ou tu ne parles pas en langue. Comme le pasteur Freddy Mwamba. On a passé, c'est mon ami de la jeunesse, on a passé des retraites et des retraites pour que le pasteur Freddy parle en langue. Il n'a jamais parlé en langue jusqu'à ce jour. Mais c'est un homme de Dieu véritable. Un frère dans la foi du Seigneur. Mais qui ne parle jamais en langue. Car ce n'est pas ce que je parle ou ce que je dis qui me définit, mais c'est ce que lui a fait pour moi qui me définit. Mon frère, est-ce que tu peux avoir la paix? Je voudrais que tu pries ce soir et dis, Seigneur, je voudrais oublier toute culpabilité et je voudrais accepter réellement que tu m'as pardonné et que tu as enlevé toute condamnation sur moi et que tu habites vraiment dans mon cœur. Que je suis chrétien, que je suis enfant de Dieu, que je suis serviteur de Dieu, non pas parce que je prêche, beaucoup de gens viennent ou bien je fais ce que je fais, mais à cause de la vérité qu'il y a dans les textes bibliques. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Peu importe ce que tu sens, que les gens te tolèrent ou pas, que les gens ne t'acceptent ou pas. Tu n'es pas devenu chrétien par un abonnement. Tu t'es pas abonné à un website pour devenir chrétien. Tu as été déménagé. J'ai déménagé. Je ne suis plus là-bas Je ne suis plus là-bas dans les ténèbres. Je suis un enfant de Dieu. Je suis le bien-aimé de Dieu. Je suis la bien-aimée de Dieu. Quoique maintenant, je traverse des temps difficiles. Et mes temps difficiles, on va le voir à partir de demain, c'est la preuve supplémentaire qu'il est avec moi. Et non le contraire. Inclinons-nous dans la prière.